Bonjour à tous, on se retrouve dans une petite vidéo d'aide pour vous montrer comment créer un installateur d'applications de programmes de jeux sur le système Windows. Vous pourrez tout simplement à l'utilisateur final lui fournir l'installateur, donc l'exécutable que vous aurez produit, et l'utilisateur en quelques clics pourra installer son programme comme vous le feriez avec n'importe quel programme standard finalement sur ce système d'exploitation. On va regarder tout ça, on va passer directement à la suite. Voilà, on va venir ici. Alors j'ai préparé quelques petites choses d'avance, notamment vous allez voir certaines ressources pour éviter de perdre du temps sur la vidéo. Alors il existe plusieurs logiciels pour pouvoir faire des installateurs. Il y a des logiciels payants, il y a des logiciels propriétaires, il y a des logiciels open source et gratuits, et nous allons évidemment privilégier ce type de programme dans cette vidéo. L'intérêt c'est que vous soyez un maximum en profiter. Donc n'hésitez pas, il y a Nullsoft qui propose sa solution, il y a Microsoft aussi, il y a évidemment Install Shield qui est un des plus connus, qui est pour le coup payant. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner éventuellement sur d'autres solutions, à en tester plusieurs et voir un petit peu laquelle en tout cas pourrait le plus vous convenir. Pour cette vidéo, moi je vais me contenter de vous montrer l'utilisation, donc l'installation et l'utilisation de InnoSetup, qui est un parmi les plus connus, qui est open source, qui en plus, et ça va intéresser les programmeurs, permet notamment donc au niveau de ses scripts de travailler avec un langage de programmation qui est le Pascal, qui est un langage historique, c'est un langage encore plus ancien que certains peut-être que vous manipulez aujourd'hui parmi les programmeurs qui regardent cette vidéo. Donc, au moins c'est pratique, vous pourrez comme ça éditer éventuellement ou vous intéresser éventuellement au script d'installation pour ce genre d'application. La première chose à faire, bon, évidemment, c'est de récupérer le fichier d'installation que j'ai déjà téléchargé, mais je vous montrer, donc le nom du logiciel c'est InnoSetup, comme ceci, 2 N à Inno et ensuite Setup. Vous allez directement sur le site ici, JR Software, vous passez sur Download InnoSetup, une version stable, et ici vous avez un lien à la random site qui vous permettra directement de récupérer l'exécutable en question, tout simplement. On va faire l'installation, donc vous récupérez ça. Alors rien de compliqué ici, donc vous voyez là pour le coup, InnoSetup pour être installé utilise lui-même un installateur, donc on va faire ça. L'utilisateur, bon ça c'est parce que je suis en illimité. Voilà, on choisit la langue, très simple, voilà, on accepte, on valide, normalement il n'y a rien de particulier je pense, ça vous pouvez le laisser tel quel, installer, terminé. Hop, on va pas le lancer tout de suite, on va voir après. J'ai préparé pour cela bien sûr un programme, il fallait bien qu'il y ait quelque chose pour pouvoir tester et vous montrer en vidéo le tout. Alors voilà un petit peu ce que j'ai fait, très rapidement, vous allez voir c'est incroyable. Dans ce qui représente mon projet, c'est-à-dire l'exécutable de mon projet, donc j'ai fait un programme en langage C pour les plus curieux, et c'est un programme qui va lire ce fichier texte là. On aura besoin de ces deux choses là. Ça c'est l'exécutable principal de mon projet, et ça c'est, il n'y a pour le coup qu'un seul document, mais ça fait partie des ressources nécessaires au bon fonctionnement en tout cas de l'application. Vous peut-être que vous aurez bien évidemment beaucoup plus de fichiers, peut-être même des répertoires, et vous verrez qu'on peut passer toutes ces choses là lors de la configuration pour la création de l'installateur. Ensuite, j'ai préparé quelques petits fichiers texte d'exemple, mais vous allez vite comprendre pourquoi, notamment un fichier de licence, vous comprendrez, et un petit logo qui est au format ICO. Si vous voulez récupérer donc ce type d'image, vous prenez n'importe quelle image avec un effet de transparence, une image au format PNG par exemple ou WebM, et vous passez par un convertisseur en ligne pour obtenir ce format ICO, parce que c'est le seul format reconnu pour ce type d'installateur. Donc il faudra obligatoirement ce type de format. Nous avons tout ce qu'il faut pour montrer au niveau de l'exemple. On va pouvoir utiliser nos setup directement. Hop. Ici on tombe sur ce genre de fenêtre, donc là ça va, encore une fois pour les programmeurs, ça va vite vous faire penser à un simple éditeur en fait, qui propose quelques boutons on dirait de compilation, et c'est tout à fait ça. Nous allons créer un script, sauf que je ne vais pas ici vous apprendre à faire un script pour InnoSetup, ça n'a pas tellement d'intérêt on va dire, donc nous on va passer par l'étape graphique qui va nous montrer tout simplement pas à pas les différentes choses à faire, donc vous verrez que ce n'est pas compliqué. Bien évidemment, pour les gens qui auront besoin de configurations plus spécifiques, par exemple de modifier certaines choses dans le registre de Windows, pour faire par exemple de l'association de fichiers ou autre, vous pourrez vous intéresser un peu plus en détail au fonctionnement de ce programme-là, et notamment au langage Pascal qui permettra d'éditer, donc déjà de comprendre et d'éditer notamment le script qui sera produit. Donc pour cela, on va choisir Create a new script file using the script wizard, ici, et là, on va garder toutes ces étapes-là. Donc c'est très simple de base, d'accord, mais je vais vous expliquer chaque étape parce que comme vous le voyez, l'outil est en anglais, donc il faudra quand même vous expliquer chacune des choses ici. Le nom de l'application, c'est tout simplement le nom de votre programme, du projet, du jeu, etc. que vous comptez partager. Donc moi j'avais pas mis de nom spécial.
On va appeler ça Popo, voilà, on va trouver un nom sympa. Là, le numéro de version, bah, tout dépend, hein, si vous voulez un système de version pour votre application, donc on va dire que c'est la première, donc on va mettre 1.0. Ça, c'est votre nom d'entreprise ou votre nom de le propriétaire ou n'importe quoi, hein, donc ça vous mettez voilà, ce que vous voulez par rapport ici. Et là, vous pouvez mettre votre site, éventuellement, si vous en avez un blog ou autre, qui permettrait notamment de récupérer l'application. C'est toujours des petites infos intéressantes pour l'utilisateur, pour pouvoir vous retrouver, vous contacter, si nécessaire. Donc on va mettre ces informations-là. Voilà. Ici, on va garder pour l'Application Destination Base Folder. C'est tout simplement le répertoire final, là où sera installée l'application. Je vous recommande bien sûr de laisser par défaut, c'est-à-dire pour qu'il s'installe dans Program Files, d'accord, en fonction, pour éviter de mettre ça n'importe où. Sinon, vous pouvez bien évidemment choisir un chemin personnalisé si vous préférez. Mais voilà, pour, on va dire, éviter tous les problèmes, complications, etc., vous pouvez laisser celui-là proposé par défaut et éventuellement proposer, comme c'est indiqué là, à l'utilisateur de changer ce répertoire s'il le veut. Ça, c'est le nom que portera le répertoire dans les programmes. D'accord. Vous savez, quand vous allez, par exemple, si on peut même le voir ici d'ailleurs, on va faire ça. Hop. Si je vais ici dans ce PC, ici, programme, vous voyez, programme ou programme x86, vous voyez qu'on retrouve différents répertoires. D'accord. Donc en gros, on aura ici un répertoire concernant notre programme. Et c'est ce nom-là en fait qui sera donné en fonction. Donc là vous pouvez mettre le nom que vous voulez, vous pouvez mettre le numéro de la version, si vous voulez qu'il y ait le numéro de version mentionné sur le répertoire. C'est vous qui voyez. Par exemple, moi je vais mettre autre chose que le nom du jeu, je vais mettre game à la fin. Voilà, même si d'ailleurs c'est un peu bizarre. On va appeler plutôt Popoprop, c'est pas vraiment un jeu. Voilà. Comme ceci. Cette application n'a pas besoin de répertoire. Bah si, donc je vais pas le cocher, évidemment. Ah, c'est quand même bien qu'elle ait un répertoire aussi. Là c'est le chemin vers l'exécutable principal. Donc c'est-à-dire c'est le fichier de lancement de votre programme. Donc ça tombe bien, je vous en ai montré juste en début de vidéo. On va aller dans Bureau, peut-être agrandir d'ailleurs la fenêtre parce qu'elle est toute petite. Voilà. Je vais dans Doc, mon projet, et c'est ce fichier-là. Je vais appeler Game, même si ce n'est pas vraiment un jeu, mais c'est pas grave. Ici, vous pouvez bien sûr laisser cocher pour que la personne puisse directement lancer l'application à la fin de l'installation. C'est bien de laisser le choix, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça va le faire automatiquement, mais ça propose à l'utilisateur en tout cas de lancer l'application à la fin de l'installation. Ça, bon, on ne le met pas parce qu'on a effectivement besoin d'un exécutable. Et ici, partie très importante, vous allez mettre tous les fichiers, ou répertoires si c'est des fichiers dans des répertoires, nécessaires à l'utilisation de votre programme. Encore une fois, ça va, si on prend sur un exemple ici qui existe déjà, alors, allô, bonjour, voilà. Ici, si par exemple, tiens, InnoSetup, vous voyez qu'il a donc son répertoire installation, son exécutable principal, ça doit être... où est-ce qu'il est? Ça va être sûrement lui, enfin peu importe, on s'en fiche. Et vous voyez que pour son fonctionnement, il a tout un tas de fichiers et également des répertoires, notamment répertoire de langue, etc. D'ailleurs, je suis en train de me dire que du coup, il y a peut-être une version française de l'interface, mais c'est pas grave, vous aurez après à vous en servir en anglais, donc ça posera d'autant moins de problèmes dans une autre langue, si vous êtes français ou autre. Voilà pour cette partie, donc en gros, ça, il faudra bien le spécifier pour qu'il ne manque aucun programme, ce sera très important. Donc ici, ce qu'on va faire, on va directement aller chercher les fichiers, donc moi j'en ai qu'un seul, donc c'est plus rapide. Si j'avais des répertoires, j'aurais indiqué les répertoires à inclure, et voilà, parce que ce fichier-là va être lu par mon programme, donc s'il n'est pas inclus dans le projet, ça va poser problème. Vous faites suivant. Ça, c'est un mode, on va dire, qui colle un peu plus avec les nouveaux systèmes d'exploitation de Windows, c'est-à-dire qu'avant on avait d'autres fonctionnements. Donc en gros, vous pouvez laisser tout simplement la création d'un raccourci dans le menu démarrer, d'accord. Sinon, vous pouvez choisir différentes options en décochant cette case-là, en choisissant notamment un autre nom, en choisissant d'autres informations, par exemple pour faire un raccourci vers votre site internet, si vous avez renseigné un site au début de la configuration, et tout un tas d'informations, notamment mettre le raccourci directement pour le désinstallateur dans la partie démarrer. Moi je vais juste laisser ça tel quel. Je vais permettre à l'utilisateur de créer un raccourci bureau, même si je vous avais dit en début de formation qu'il faut éviter d'en abuser, il faut faire attention. Et ça, bon, c'est pour les vieilles versions, c'est la barre de lancement rapide, donc on ne va pas le mettre ici, et voilà. On arrive maintenant sur l'étape des fichiers, donc notamment concernant l'installateur en lui-même. D'accord, au niveau du projet, tout est intégré, c'est bon. Un fichier de licence, ça va dépendre en fait de vous, de comment vous distribuez en fait votre programme. Est-ce que c'est un programme qui sera payant, gratuit, open source, libre, etc. Et si du coup derrière il y a une licence. Donc s'il y a une licence, généralement, pour ce là je vous apprends rien, si vous avez par exemple mis votre programme sous une licence, vous savez qu'en ligne vous pouvez retrouver les fichiers texte de ces différentes licences à incorporer. Donc moi pour l'exemple, pour vous montrer, j'ai récupéré le fichier texte de la licence GPL, il suffit de taper fichier texte licence GPL, et vous retrouvez les sites en question, et ensuite on va pouvoir l'inclure directement ici.
Donc je l'ai mis ici normalement, voilà, GPL3. Hop. Ça c'est tout simplement un ensemble de textes qui va être affiché avant l'installation. Donc évidemment moi j'allais pas vous taper un texte complet, donc j'ai mis un petit truc rapidement, voilà, donc dans un fichier texte, et ce qui sera affiché après l'installation. Voilà. Donc généralement dans le before, c'est quand on met des informations, par exemple, je sais pas moi, des informations sur des mises en garde, sur des indications bien précises. Par exemple sur des jeux, il y a des jeux qui peuvent poser des problèmes pour les épileptiques, donc on peut mettre des avertissements à ce moment-là, ou pour les daltoniens, ou pour, voilà, pour tout un tas d'autres indications, quelles qu'elles soient. Et après les indications de fin, ça peut être plus voilà, pour la configuration, pour l'utilisation en elle-même du programme. On peut faire Next à nouveau. Vous pouvez laisser ici, en tout cas je vous le conseille, le mode administrateur, d'accord, ce qui va permettre d'installer pour tous les utilisateurs. Vous pouvez bien sûr éventuellement changer le mode par la suite, notamment avec ça, pour que la personne puisse choisir le mode qu'il veut d'installation. Donc on va rester sur ça. Et ici vous allez choisir tout simplement la langue de l'interface pour l'installateur. Voilà. Donc le mieux c'est de faire des select all pour être sûr, et ensuite vous sélectionnez la langue que vous voulez. Si vous avez prévu de distribuer votre programme qu'à des gens qui parlent français, vous mettez que la langue nécessaire, et sinon vous pouvez mettre au minimum ces deux-là par exemple. Comme ça, vous aurez également la langue anglaise. On fait ceci. Ça, c'est le répertoire destination, donc là où sera mis tout simplement notre exécutable à la fin, donc l'installateur, hein, donc on va laisser ça ici. Ça, c'est le nom de l'installateur, donc moi, je vais mettre, on peut mettre par exemple ça, hein, installation, pour bien différencier. Ça, c'est l'icône, donc pas obligatoire, mais vous pouvez mettre une icône à votre installateur, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous en avais parlé, j'avais voilà, préparé une icône exprès. Et éventuellement un mot de passe à l'exécutable. Alors ça on le fait quand même très rarement, hein, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le but c'est simplement ici pour l'installateur d'avoir un package, c'est-à-dire un simple exécutable qui va impacter l'ensemble du projet et qui, comme vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà installé des programmes de votre côté, quand vous lancez l'installation, ça fait une extraction, une décompression en fait de tout un tas de fichiers et ça les place bien dans Programme File et éventuellement ça modifie certaines choses dans votre base de registre. Donc on s'embête pas quand même beaucoup plus rarement avec un mot de passe. On peut faire suivant, vous laissez par défaut ici pour les macros, donc ça c'est pour de la programmation en elle-même, c'est par rapport au langage justement utilisé derrière, qui est le langage Pascal. On fait ceci et finish. Là vous pouvez donc choisir de compiler pour créer tout simplement l'exécutable. Vous voyez qu'il y a tout un script qui a été généré, donc ça en fait ce système vous évite de le taper à la main. D'accord, le but de cette vidéo c'était une petite vidéo d'aide pour créer un installateur Windows et pas pour utiliser le langage Pascal pour faire un script d'installation. Évidemment si vous vous intéressez à ce langage, ou que vous voulez encore une fois faire des configurations beaucoup plus spécifiques, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Si vous connaissez d'ailleurs le langage, au moins vous aurez pas mal d'avantages à ce niveau-là. Et vous pourrez comprendre et éditer le fichier sans problème. Il n'y a rien de compliqué, de toute façon le langage Pascal n'a rien de complexe en soi. Et comme vous êtes quand même pour la plupart pas mal de programmeurs, c'est sûrement quelque chose que vous irez faire à un moment ou à un autre. On compile directement, tout de suite. Ça c'est si on veut enregistrer, sauvegarder le script, moi je non, parce que c'est pour l'exemple de la vidéo. Et on laisse la compilation se faire jusqu'à la fin, tout simplement. Jusqu'à avoir éventuellement un message de fin pour nous dire que c'est terminé. Voilà. Finished. Donc ça on peut, si vous avez bien sauvegardé tout ce que vous voulez, parce que vous voyez, on peut continuer de regarder un peu tout ce qui a été généré, de le modifier, changer des paramètres, etc. Une fois que vous avez fini ce qu'il y a à faire, vous avez sauvegardé éventuellement le script, vous pouvez tout enlever. Donc là on va actualiser le bureau, et voilà. Donc ceci, c'est le seul fichier à fournir du coup à l'utilisateur. D'accord ? Il n'y a plus besoin de lui fournir autre chose, ces fichiers-là. Tout est empaqueté dans votre installateur. Alors maintenant qu'on a fait ça, et avant de terminer cette vidéo, on va bien tester, ce que c'est la première chose à faire avant, très important, parce que ça peut sembler évident, mais il y a plein de gens qui l'oublient, avant de distribuer quelque chose à l'utilisateur, de le mettre en ligne sur votre site ou autre, testez-le de votre côté, d'accord ? Testez-le au moins de votre côté, ne mettez pas ça en ligne comme ça en vous disant c'est bon, c'est fait. Donc c'est bien de vérifier que tout fonctionne avant. On va donc faire un double clic. On va voir que ça fonctionne ou pas, parce que peut-être que ça n'a pas fonctionné, on ne sait pas. Faire hop. L'installateur se lance. Logiquement, il est censé proposer deux langues, parce que j'avais mis français et anglais. C'est bien le cas, on va mettre français. Hop. Et vous voyez, on retrouve un installateur tout à fait classique. Ça, c'est, rappelez-vous, le fichier texte que j'ai mis tout à l'heure, le fameux fichier de licence GPL version 3. Donc voilà, c'est simplement du texte qui a été affiché là. On accepte ensuite l'accord de licence une fois qu'on l'a bien lu, très important. Là c'est un programme bien sûr d'exemple, mais si vous faites sur un vrai programme, lisez s'il vous plaît les conditions d'utilisation, les ELA, les licences et compagnie. C'est très important pour savoir ce que vous installez, ce que vous utilisez. On retrouve, vous voyez, la version, le numéro de version, etc. Tout est indiqué. Alors par contre, oui, là j'ai mis des caractères apparemment. Alors c'est bizarre parce qu'il me semblait que l'Unicode il le prenait en compte. Alors c'est peut-être quand j'ai fait mon fichier texte, j'ai pas dû l'encoder comme il faut en UTF-8. Bon,
Passons. En tout cas, voilà, vous voyez, bon, j'ai mis un petit texte ici. Donc ça, c'est le fameux fichier de before qu'il y avait. Ça, on vous indique où ça va être installé. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait mis. Suivant. On va créer une icône, allez, tant qu'à faire. Hop. Installer. Ça, c'est le fichier de fin. Voilà. Et là, vous voyez, on peut exécuter le programme si on veut directement. Donc nous, on va faire non. Hop. Voilà le raccourci. Donc il n'a pas d'icône personnalisée puisque je n'en avais pas mise. Hein. Si vous regardez sur le projet, voilà, c'était une icône standard de base en fait, d'un exécutable sur Windows. Donc c'est normal qu'on retrouve ça, c'est un raccourci. On va vérifier que ça s'est bien installé dans les fichiers d'installation. Peut-être bien de regarder un petit peu comment que ça s'est mis. Disque local, a priori là, voilà, vous voyez il est ici, il s'appelle bien uprog, et à l'intérieur on retrouve tout, avec notamment ce qu'il faut pour la désinstallation du logiciel. Donc ça c'est quand même important de l'avoir. Maintenant on peut l'exécuter, bon déjà depuis le raccourci, ça fonctionne, donc vous voyez c'est juste un programme qui récupérait, enfin qui lisait dans un fichier pour récupérer un caractère et l'afficher, donc j'ai fait un truc très simple évidemment. On peut tester dans le menu démarrer, est-ce qu'on a bien le même? Il est où? Il est là, vous voyez. Donc ça c'est que le nom du programme, hein, c'est pas le nom de l'installateur, donc c'est bon. Ou le nom du répertoire d'installation, donc c'est bien les noms que j'ai mis début à la fin. Ok. Et puis on peut passer à la désinstallation une fois qu'on n'a plus besoin. Donc on va aller ici pour vérifier que la désinstallation fonctionne. On recherche le programme. Hop, vous voyez, ça met la version encore une fois. Donc c'est pratique comme ça pour le suivre, pour faire des mises à jour. Désinstaller. Il va demander de tout désinstaller si on veut désinstaller tous les composants et compagnie. De toute façon, vous avez dû certainement déjà installer des logiciels qui utilisent, hein, qui ont été faits, les installateurs avec InnoSetup. Donc c'est sûrement des choses qui vous rappelleront des installations que vous avez pu faire. Il y a des outils qui l'utilisent évidemment. Et voilà, il a été complètement désinstallé. C'est aussi simple que ça, donc rien de compliqué. Bien sûr, encore une fois, vous pourrez faire davantage, hein, plus ça c'est vraiment le truc standard, si vous voulez partager un programme à un ami, voilà, n'importe qui, pour Windows, hein, parce que quand on est sur une distribution Linux ou macOS, c'est bien différent, hein, tout dépend du gestionnaire de paquets utilisé, par exemple sur Linux, et du coup du système de pactage que vous allez employer. Donc là ça s'applique bien sûr et bien naturellement à Windows pour produire un installateur comme ça distribué. Donc ce petit fichier là, vous pouvez le mettre sur une clé, le mettre sur votre site et le partager comme ça, pour que les gens puissent installer votre application sur leur système. J'espère en tout cas que cette vidéo était suffisamment explicite, donc vous voyez qu'il n'y avait pas... Ah, j'ai la caméra qui a bugué, super. Bon c'est pas grave, tant pis, du coup vous me voyez figé, mais je vous fais des bisous à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Et pour les petits curieux, sachez voilà, que le langage utilisé est le langage Pascal, donc vous pouvez vous renseigner sur ce langage qui est très simple à apprendre, hein. Si vous voulez apprendre la syntaxe, ça peut, en une soirée ça peut être fait, comme ça vous pourrez éventuellement éditer à la main le script et voir un peu comment que ça se met en place pour faire des choses un peu plus avancées, on va dire, au niveau de la création de cet installateur. Je vous dis à bientôt tout le monde pour de nouvelles vidéos d'aide sur la chaîne Formation Vidéo. Ciao!